Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Tarot Cam. Je continue cette fois-ci avec nos amis Capricorne. Bonsoir amis Capricorne, j'espère que vous passez un bon début du mois de novembre malgré ces événements incontrôlables. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors devant vous avez les énergies principales que je vais aller chercher avec ces jeux. Et puis nous allons voir un peu de prédictif avec des messages aussi prédictifs complémentaires, et j'ai décidé aussi pour ce mois de novembre d'aller creuser vos vibrations d'amour, voir où vous en êtes sur le plan relationnel, sentimental, voilà, quelles sont vos énergies d'amour. Et tout ça, pourquoi? Puisqu'en fait, dans les énergies collectives du mois de novembre, il en est ressorti de travailler son chakra du cœur. Alors, j'ai pris plein de notes avec moi. Donc là, vous voyez, c'est une fleur de vie à géométrie sacrée, la fleur de vie verte. Alors, celle-ci renforce votre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Donc, c'est des qualités qui vont vous harmoniser l'esprit et le corps. Hein, voilà, au niveau des soins curatifs, c'est ça qu'elle permet de faire, cette fleur de vie verte, pour activer votre chakra du cœur. J'ai pris également d'autres renseignements complémentaires. Donc celui-ci est le 4e chakra qui est situé au centre de notre poitrine. Il est appelé le plus souvent chakra du cœur ou parfois cœur central car il est le centre fondamental de notre énergie et de notre dimension. Il est le chakra des relations interpersonnelles et concerne la sphère affective, notre conception et notre perception de l'amour. Sa couleur est le vert, mais le 4e chakra est le seul qui soit en résonance avec sa couleur complémentaire, le rose magenta. Alors le rose magenta, c'est plutôt ça, mais vous pouvez également utiliser le quartz rose, ça fonctionne très bien, ou la rhodochrosite, hein, je ne sais plus si ça se dit comme ça. Après, j'ai pris d'autres pierres avec moi, parce que vous pouvez travailler sur différentes pierres, selon votre sensibilité par rapport à l'énergie de la pierre. Donc il y a la masonite. Donc voilà, c'est pour calmer les tensions émotionnelles. Elle est vraiment intéressante au quotidien. J'ai pris également la malachite. Alors cette malachite, elle vous aide à retrouver du courage, faire à nouveau confiance à la vie et aux autres, ancrage dans le cœur, ressenti concret, réalisme, don de soi dans la juste mesure, recentrage émotionnel. Et c'est vraiment une couleur très très connue qui date depuis des siècles et des siècles, notamment nos ancêtres égyptiens, les pharaons l'utilisaient énormément dans leur quotidien. Enfin, c'était vraiment un objet de luxe et c'est quand même une pierre semi-précieuse. Et là, plutôt, elle est utilisée aujourd'hui plutôt dans tout ce qui est les produits de luxe, d'ameublement. Voilà, c'est vraiment très intéressant comme pierre. J'ai pris également l'opale verte qui sert à vous détendre et lâcher prise sur vos émotions, de les accepter et aussi d'abandonner toutes sortes de tensions pour mieux en tout cas après les vivre. Et aussi apaisement des colères et anti-stress. J'ai quoi d'autre encore? J'ai celle-là pour finir. Oui, je vous fais toute une séance de lithothérapie là. C'est pour ceux qui ont besoin de réintégrer, alors je vous montre la carte, mais je ne vous dis même pas ce que c'est comme pierre, excusez-moi. Le jaspe Kambaba. Pour ceux qui ont besoin de réintégrer l'intérieur d'eux-mêmes, qui ont besoin donc de se recentrer, d'accepter leur guérison, de régénération et de réparer leur cœur blessé. Bon voilà, soit vous pouvez, oui c'est vrai que j'étais un petit peu longue, mais c'était nécessaire parce que le travail du cœur c'est quand même... c'est un point névralgique de notre existence pour être bien et en harmonie avec soi-même et les autres. Allez, j'arrête et maintenant on est parti avec vous, amis Capricorne, pour vos énergies du mois de novembre. Après 5 minutes d'exposition sur les pierres. Avec l'oracle de l'énergie, je vais voir la coupe. J'ai femme qui tient une pièce de monnaie et qu'est-ce qu'on a ? Homme réfléchi. Ah ah.
Bon, alors là, on a deux personnages. Il y a peut-être pour certains d'entre vous, hommes ou femmes, amis Capricorne, où vous avez besoin de concrétiser une situation relationnelle, sentimentale, mais en tout cas quelque chose de tangible, de palpable. On voit également qu'il y a cet homme réfléchi. Donc peut-être que les énergies sont interchangeables entre ces deux personnages, mais vous êtes autant dans le recul et donc la réflexion, et en même temps dans la concrétisation de cette réflexion. Donc c'est très positif puisque ça vous permet en tout cas de poser dans la matière vos réalisations. Alors sur le plan bien sûr de la matière. Voilà ce que je pouvais en dire. C'est intéressant puisqu'en plus ça se fusionne très bien. L'homme réfléchi et la femme qui tient une pièce de monnaie. Donc vous savez où vous mettez les pieds en fait. Voilà, je pense. Alors ça dans le cas le plus général, puisque là ça parle plutôt de la vie quotidienne pour vous. Ce serait par exemple, voilà, j'ai pensé à acheter un appartement ou un projet d'immobilier. Enfin, ça, voilà, c'est une vision sur le long terme qui est positive parce que vous savez que vous en tirerez les bénéfices tôt ou tard. Après, avec la sagesse de l'oracle, qu'est-ce qu'on a? J'ai tic-tac et observateur. Bon, alors pour certains de nos amis Capricorne, il y aura une énergie, en tout cas, peut-être d'attente, de patience. Hein. Tic-tac, c'est le temps. Vous allez peut-être observer méticuleusement et rigoureusement une situation. Vous allez prendre votre temps pour l'examiner. Vous allez vraiment passer au crible cette situation. Vous allez l'analyser et par la suite, il y aura forcément des préconisations que vous allez vous faire à vous-même dans le temps. Voilà, c'est ce qui est mis à la coupe. Tic-tac. Voilà. Alors peut-être là aussi, comme il y a une notion de temps, là, l'univers vous demande aussi que vous pouvez justement être dans cette observation, voilà, et en même temps d'y mettre quelque chose de concret derrière cette observation. Voilà, voilà, là, toutes vos pistes de réflexion et d'amélioration, il faudra les mettre dans la matière. C'est ce que je cherchais depuis tout à l'heure. Puisque tout est posé, réfléchi. Alors, tic-tac. Tac et tic. Hein, dans tic et tac, il y a tactique. Soyez stratège, amis Capricorne. Stratège, mais sans calcul. C'est des calculs mesurés, c'est des risques mesurés. C'est pour vous faire avancer en tout cas. Alors, je prends le Marseille Waite. Énergie puissante, puissante, puissante. Formidable tarot que j'ai acquis récemment et qui est avec des illustrations sublimes. Et là, qu'est-ce qu'on a? Là, le monde en dodo deck. Bon, alors ça, c'est vraiment, quand on a cette carte-là à chaque fois, soit vous terminez vraiment un cycle, vous terminez un livre, c'est ça que ça se dit, enfin une histoire se termine, une grande partie de votre vie s'achève, et vous créez un nouveau livre, voilà, une nouvelle partie de votre vie. Voilà, c'est une nouvelle musique pour vous quand il y a le monde et on voit qu'est-ce que vous allez mettre dedans. Pour le moment, il y a le temps, il y a un projet concret, réfléchi et qui a été bien analysé, on a pris du recul. Donc pour l'instant, pour moi, il n'y a rien... Il n'y a rien pour le moment encore. Hein. C'est plutôt positif. On va se concentrer sur le bien. Après, avec le tarot de la magie verte, j'ai
la pierre levée. Donc ça, c'est un formidable tarot aussi que je me suis procuré. J'ai craqué aussi. Donc là, ça représente en fait votre besoin de muter, de pouvoir trouver l'énergie nécessaire pour lever cette pierre sans aucune difficulté. On vous dit qu'il y a cette balance en même temps, cette aide divine qui pourra vous aider à trouver le chemin. Hein, c'est un petit peu ça. Et enfin, avec le tarot de Monsieur Oshozen. Au-delà de l'illusion. Donc ça, c'est un petit peu le jugement dans le tarot de Marseille. Donc c'est même le jugement dans le tarot de Marseille. Enfin, un petit peu, c'est ma façon de parler. Hein. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, je le dis souvent, mais c'est comme ça. Et donc, au-delà de l'illusion, c'est que vous avez besoin justement d'introspecter une dernière situation de votre vie. Voilà, ça c'est le jugement, c'est ce qui va précéder toute votre toutes les choses que vous allez mettre après dans votre futur. Hein. Enfin, c'est un petit peu ça. Ouais. Tout ce qui est à laver, à nettoyer, à purifier, c'est ça, c'est cette partie-là que vous devez faire. C'est un dernier nettoyage en fait énergétique pour ce nouveau monde. Voilà ce qui est dit. Et on vous dit que vous avez quand même du temps, mais n'en perdez pas trop non plus. Voilà. Il est temps, en fait, de nettoyer tout ça et d'avancer. Alors, pour l'oracle d'énergie, j'ai femme réfléchie. Donc, on a et homme et femme réfléchie. Donc, on a eu les deux. Donc, il y a vraiment quelque chose de sérieux et de responsable pour vous pour ce mois de novembre. Il y a une situation, en tout cas. Voilà, il y a quelque chose de très sérieux. Vous ne prendrez pas les choses à la légère, hein. Là, je vois vraiment les choses comme ça, mais ça sera fait quand même avec force et détermination pour cela. Après, pour la sagesse de l'oracle, nous avons l'heure de la sieste. Alors, ça rejoint un petit peu aussi au-delà de l'illusion, peut-être se poser à nouveau, hein, c'est vraiment, là je trouve que pour vous ce mois-ci, mi Capricorne, il y a beaucoup de prise de recul, de réflexion, de patience, et en même temps on vous demande d'activer quelque chose. Voilà, d'activer peut-être ce dernier nettoyage avant de poser dans la matière, et que, ouais, il y a ce sentiment aussi, peut-être que vous êtes passé, il me semble que le mois dernier, c'est vrai que pour vous ça a beaucoup secoué, et que là vous êtes plutôt aussi dans le besoin de calme, de repos, de justement penser à vos rêves. Voilà ce qui est mis. Avec le Marseille Waite, j'ai la maison de Dieu. Eh bien oui. Alors là, je pense plutôt au mois précédent, au mois d'octobre. Il y a quelque chose qui vous a secoué. Ou peut-être qu'il va vous secouer encore pour le mois de novembre. Ça, c'est la maison la maison Dieu. En fait, c'est un petit peu le coup de pied dans la fourmilière. On doit vraiment se débarrasser d'une situation, en fait, prendre conscience de quelque chose qui vous sera révélé. C'est pour votre bien. C'est un booster, en fait. Ça secoue le coco. Et peut-être c'est ça le tic-tac qui revient, c'est ça. Il faut vraiment purifier une énergie. Et ça rentre aussi un petit peu pour vous faire ce passage introspectif, cette prise de conscience avec l'au-delà de l'illusion. Très bien. Avec le tarot de la magie verte, j'ai la grande prêtresse. Donc là, vous avez toujours cette position, c'est fou, hein, ça se répète beaucoup dans ce début des énergies principales, un besoin de connaître, d'apprécier
d'être aussi dans la spiritualité, mais bon, il y a aussi une spiritualité plus quotidienne, on va dire. Vous allez en tout cas avoir les bonnes décisions, les bons choix pour ce mois de novembre. Vous serez comme un chef d'orchestre, voilà, qui sait préparer sa tambouille. Connaît les ingrédients, cette grande prêtresse. Elle sait où elle va, elle connaît les choses, les connaissances cachées. C'est comme un vieux grimoire, hein, cette grande prêtresse. Elle est plutôt dans dans l'attitude objective, parce que là, elle est mise en positive, et parce qu'elle peut être aussi à la fois un peu psychorigide, mais là, c'est vraiment dans le bon sens pour les énergies principales qui pourront vous traverser. Voilà. Et enfin, avec le tarot de Monsieur Oshozen, on a la transformation. Bon, alors là, on passe par toutes les étapes. Vous êtes transformé ce mois-ci, puisque j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est revenu sur le concret, sur le réel. Ça a secoué ou ça va secouer encore un peu. Mais on vous dit que c'est pour votre bien, pour vous préparer à ce nouveau chapitre de votre vie. D'écrire en tout cas un nouveau chapitre ou voire un nouveau livre. Voilà pour les énergies principales. J'espère que ça pourra vous parler pour certains d'entre vous, amis Capricorne. Vous me direz. Et je vais continuer. Donc je pourrais m'arrêter là, puisque je parle beaucoup. Ça fait déjà 17 minutes, mais non, ce n'est que le début, puisque je continue avec notre amie l'oracle Béline, pour voir justement sur le plan concret où vous en êtes. Allez, à la coupe, j'ai repos, on l'a vu avec tout à l'heure la carte le repos, je crois, je ne sais plus, et la grâce. Très positif. Là, le Soleil et Saturne en conjonction. Donc là, vous êtes vraiment quand on a la grâce, ça veut dire qu'on a toutes les capacités pour structurer sa vie, pour s'organiser. Et là, en plus, vous savez renouveler vos énergies. Hein. C'est ça que ça veut dire. Vous êtes reposé et grâce à ce repos, vous allez pouvoir repartir de plus belle. Très joli. Allez, ici et maintenant, votre passé proche et votre futur proche. Alors, bien sûr, tout est relatif dans le prédictif et ça peut aller de 0 à 6 mois. 0, oui, alors, je continue. Ici et maintenant, j'ai le feu. Le feu, l'action Mars. Donc là, on vous dit bien qu'à un moment donné, il faudra passer à l'action, ou vous devez passer à l'action ici et maintenant. Passer à l'action, parce qu'on a vu le tic-tac. Donc sur ce mois de novembre, il y aura concrètement quelque chose à mettre en place pour vous. Là, les plaisirs, la table. Donc là, c'est votre besoin de vous étiez sur un passé plutôt où vous profitez des plaisirs de la vie avec vos proches, votre cercle familial, relationnel, professionnel. En tout cas, ça vous met en joie, ça vous a mis en joie et ça vous a donné aussi peut-être ce cadre agréable où on profite ensemble des joies de la vie, de passer à l'action sur une situation. On va voir dans votre futur proche. Le hasard. Bon, ben là, j'ai que des bonnes cartes. Hein. Tout est bien équilibré. J'ai Vénus, j'ai Mars, j'ai Jupiter et j'ai le Soleil. Que demander de plus? Donc là, tic-tac, c'est le temps. Hein. C'est l'univers divin qui vous dit faites-vous confiance dans votre futur. Laissez aussi laissez cette graine grandir et ça sera bon, quoi. C'est ça que je vois. Va y avoir peut-être une friction sur une situation pour vous amener sur du positif.
Voilà ce que je ressens, puisque la base antérieure était plutôt solide. Hein. Vous avez vraiment quelque chose de solide pour vous, amis Capricorne. Ensuite, je vais prendre l'oracle lumière. Alors, je ne l'avais pas pris le mois dernier, puisque j'ai plus pris des cartes sur notre cheminement spirituel. Et là, ça va nous parler une tranche de votre vie, amis Capricorne. Ça va de 0 à 2 ans. Tout est relatif, comme je disais, dans la voyance. Le seul indicateur, c'est le temps. Allez, on va voir. Nous avons cadeau, récompense et guérison. Donc pour certains de nos amis Capricorne, vous avez guéri sur une situation, vous êtes récompensé de vos efforts. Voilà, c'est vu comme une bénédiction, en tout cas, cette guérison pour vous. Vous avez grandi, vous avez évolué. Votre cœur, alors peut-être aussi, on a parlé beaucoup du chakra du cœur en début là, de vidéo, ça montre en fait que vous avez besoin de vous féliciter à vous-même, que vous êtes allé au-delà peut-être de certaines situations difficiles et que là, vous êtes récompensé par l'univers. Ok ? Alors, il y a eu tout d'un coup dans votre vie quelque chose qui s'est arrêté, qui a stoppé net. Voilà, il y a eu un arrêt sur image, peut-être un flashback même, ou un besoin en tout cas de repenser à une situation à propos d'une sortie, d'une invitation. Qui vous a fait entrevoir de nouveaux horizons. Voilà, horizons nouveaux. En tout cas, ça vous a donné une perspective, cette sortie. Ça peut être ça éventuellement, mais en tout cas, il était question de cette invitation sortie. Ça a été fait par un intermédiaire familial. Voilà. Que peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'aviez pas envie d'aller à cette sortie familiale. Et ça vous a donné en tout cas cette envie de découvrir autre chose sur une partie de votre famille. Ou peut-être il y a eu quelque chose d'accidentel au niveau de la famille, que vous vous êtes réunis et que cela vous a donné de nouvelles perspectives en tout cas. Bon, on va voir. Et oui. Ça vous a donc fait du bien. Voilà, ça vous a renouvelé dans vos énergies. En tout cas, c'était plutôt une sortie joviale, festive, entre proches. Voilà, c'était pas prévu. Voilà, c'était pas prévu. Et c'était plutôt bon pour vous. Et on a quand même le cadeau de la récompense en dodo deck. Hein, je l'ai laissé. Donc pour moi, c'est plutôt une tranche de vie sympa où cette sortie, où au départ vous la voyez plutôt comme négative, vous êtes un petit peu forcé puisque c'est peut-être une influence familiale qui vous a dit bon allez viens, sors, viens avec nous et tu vas voir, tu vas découvrir de nouvelles personnes, horizons nouveaux. Effectivement, ça vous a vivifié. C'est ça ce que je vois sur cette tranche de vie. Vous me direz. Hein. Après, avec l'oracle G, on va voir. Le lynx et un homme blond. Bon, alors là, pour l'oracle G, pour les messages prédictifs complémentaires, on vous dit peut-être une énergie masculine ou vous-même l'homme, faites attention, parfois vous devrez être sur vos gardes. Ou peut-être une présence masculine est plutôt négative et il faudra vous en prémunir. On va voir pourquoi. Ou vous-même peut-être vous êtes un petit peu sur le qui-vive.
Alors, là, ça parle d'autre chose. Il y a un problème tout de suite juridique sur le plan familial à régler pour cet hiver. Une espèce de problème de garde entre une énergie mature et une petite fille. Alors là, c'est plutôt une énergie mature brune et là, une petite fille brune. Mais bon, peu importe, c'est masculin mature, féminin jeune. Pour cet hiver, que peut-être la communication sur ce problème juridique va être officialisée. Voilà, il y aura besoin d'écrire les choses en tout cas pour régler cette situation ou peut-être un héritage. En tout cas, ça c'est la nouvelle qui va être plutôt révélée sur cet hiver. Alors, je ne sais pas si ça sera à votre avantage ou à votre désavantage, puisque là, c'est inversé. En tout cas, cette petite fille, c'est peut-être votre enfant intérieur. Il y aurait peut-être une force yin qui voudra vous aider pour cet hiver, vous donner un souffle à travers l'énergie de cette cigogne qui veut vous donner des nouvelles écrites, officielles. Peut-être ça va vous mettre aussi sur le qui-vive. Parce que c'est quand même, la justice est inversée. Je vais quand même recouvrir cette carte pour comprendre. Ah, alors là, on me dit l'étau se resserre. Il y a une situation, une décision juridique qui se précise. Et là, on a, c'est plutôt en faveur de l'énergie mature. Bon, alors, on va voir. Bon, bah ça va bien se terminer, hein, j'ai la célébration. Donc peut-être qu'un grand-père ou une énergie masculine mature aura gain de cause sur une situation juridique pour peut-être voir cette petite fille cet hiver. En tout cas, les choses seront officialisées. Il y aura une notification, hein, voilà, et que ça sera positif. Il va y avoir peut-être aussi des retrouvailles de longue date, un rapprochement familial. Il y a ça aussi qui me... C'est ce que je perçois en tout cas pour cette photographie dans l'oracle G. Allez, j'avance avec l'oracle des miroirs. Alors bien sûr, hein, j'ai oublié de vous le dire, amis Capricorne, l'énergie énergétique, oui ça se répète, mais c'est ça, mais le travail des énergies des cartes est renouvelé à chaque fois. Hein. J'ai la femme, très bien, et la loi. Bon, ça revient, il y a une énergie féminine qui doit rester en justice, en tout cas avoir des combats avec la justice. Il y a des combats à mener d'ordre de justicière, j'allais dire, mais d'ordre juridique hein, plutôt, avec une femme. Parfois, je ne parle pas toujours super bien forcé, je perds un peu mes mots, parce que c'est en canal, donc ça va très vite. Femme. Bon, alors, là, je vais les lire à l'horizontale. Pour certains d'entre vous, il va y avoir une période compliquée au niveau de la santé. Hein, ça revient. Il y a un coup fatal qui sera porté sur une situation, en tout cas, médicale. Des résultats négatifs. Ça va quand même bien... pour certains d'entre vous, ça va être un coup dur. Voilà, donc là, c'est la première ligne. Et là, j'ai une autre histoire. On me parle de chance, d'enfant et de rêve. Donc, en fait, il y a peut-être cet enfant intérieur qui vous guide et qui vous porte chance et qui, justement, vous permet d'entrevoir vos rêves. Des rêves dans le positif, votre créativité.
vos émotions positives, voilà, votre enfant intérieur, voilà, qui vous porte chance. Et peut-être miser sur cette énergie pour le mois de novembre pour justement renforcer cette situation pour certains d'entre vous qui est plutôt négative. Alors, on va voir pourquoi cette fatalité et je vais recouvrir fatalité et échec. Ou peut-être là aussi, on vous demande de vous tourner vers d'autres médecines plus alternatives, hein. Santé, rêve, voilà, il y a d'autres méthodes. Par exemple, je pense aux soins chamaniques, hein. Ça peut être ça aussi. Soins chamaniques, c'est possible. On va voir. Allez, je vais recouvrir pour fatalité. Ils n'ont pas mis de donner la réponse, hein. Voilà. Le temps. Bon, ça suffit pas. Le temps. La réunion. Ah, j'en ai deux. Alors là, j'ai 4 cartes en même temps. Voilà. Donc, il faut une question de temps pour vous réunir. Et vous n'avez pas pu vous réunir parce que ce voyage, moi je le vois plutôt comme ça en fait, il y a eu un coup d'arrêt sur un projet de voyage qui du coup ne vous a pas donné la possibilité et le temps de vous réunir pour ce mois de novembre. Bon là, en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est facile avec le confinement, on peut tout mettre dessus. Mais en tout cas, les choses ont été empêchées. Il y a eu comme un coup d'arrêt aussi pour vous, pour ce mois de novembre, amis Capricorne. Et puis, je vais voir avec l'échec. Quel est cet échec ? Aussi. Ah, ça y est, elle est tombée. On va voir. Alors, c'est quoi? Ouais. Certains étaient dans un sentiment d'instabilité sur un plan de leur vie, en tout cas. Et alors, peut-être sur le plan, on a vu de la santé. Ouais. Bon, écoutez, là, vous avez quand même, voilà, boomerang. Ah, c'est un retour sur une situation aussi, pour certains d'entre vous, ça vous rend instable, vous vivez comme un échec. Ou est-ce que toute cette histoire de voyage qui a été arrêtée, vous n'avez pas pu vous réunir, vous n'avez pas eu le temps de vous organiser sur ça, par rapport aussi à une situation médicale. Bon, après, de cette partie-là, pour certains d'entre vous, la chance revient. Voilà ce que je pouvais dire, en tout cas, pour l'oracle des miroirs. Bon, j'ai creusé avec vous, amis Capricorne. Hein. Vous me direz si ça vous parle. Puis si j'ai été claire, parce que parfois, moi-même, c'est un peu confus, je l'admets. Pas toujours structuré quand je perçois les choses. Et excusez-moi d'ailleurs, hein, si vous ne comprenez pas tout, vous me le direz par message. Avec grand plaisir, je vous répondrai. Parce qu'après, je revois la vidéo et j'essaye de comprendre même moi ce que je dis, puisque tout passe en canal. Hein. Alors, là, on va passer à autre chose. Avec tout ce qui nous anime le plus sur cette existence. La vibration. Et la fréquence vibratoire la plus haute qui est l'amour. Donc on va aller chercher votre énergie d'amour et creuser justement un petit peu où en êtes-vous sur celle-ci. Alors, créativité.
Donc là, c'est super, parce que vous êtes grâce à l'amour, vous êtes plein de créativité. Il y a ce besoin d'être en contact avec les éléments de la nature pour vous donner de nouvelles sensations d'amour. En tout cas, c'est très très beau à voir. Ça vous procure de la joie créative. Très belle énergie. Ensuite, avec l'oracle d'Isawat, comme vous voyez, magnifique oracle. D'ailleurs, je vous invite à voir les vidéos de cette formidable travailleuse de lumière qui fait des guidances d'amour à tomber par terre, qui est vraiment très précise et qui, voilà. Et donc là, c'est 109 cartes qui va nous donner des outils pour faire vibrer au mieux notre cœur, voilà, des conseils, des orientations. Alors soit ça peut nous raconter plusieurs histoires vibratoires d'amour, ou soit juste une seule, hein. Ça dépend comment sont mises les cartes positionnées, et aussi il n'y a pas de règle hein, dans cet oracle, c'est au feeling. C'est ça que j'aime bien. Et alors du coup là j'ai mis au niveau central votre énergie principale du cœur. Donc là on l'a vu aussi, la plus puissante, c'est votre force créative d'amour. Et là on va voir un petit peu ce qu'il en est concrètement. Je mets les résultats ici, la finalité de tout cela, et puis une note, une carte qui donne une note de la météo de vos amours. Voilà, une note synthétique. C'est ça que je voulais dire sur ces vibrations. Et si besoin, je recouvrirai aussi. Nous allons voir. Alors, la surprise. La surprise cadeau. Votre cœur a besoin d'être surpris. Alors bien sûr, j'irai prendre certaines explications complémentaires, parce que je ne vois pas tout. Alors ici, on a... Alors pour certains, vous allez vivre une surprise d'amour cachée. Vous serez aussi mis devant une situation où vous allez devoir faire des choix. Ça va peut-être aussi briser le cœur pour certains d'entre vous. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise? On le verra au résultat. Vous avez aussi besoin de vous pardonner sur une situation d'amour cachée, parce que c'était la confusion entre vous. Parce qu'en effet, cette relation était vraiment mise dans une boîte, voilà, qui était vraiment très discrète. Malgré la joie et l'intensité de votre relation, elle est quand même vraiment, voilà, c'est une relation cachée. Pourtant, elle est pleine de surprises. Alors, l'abeille, je ne sais plus ce que ça veut dire, l'abeille. En tout cas, elle a besoin d'aller récupérer ce qui lui est dû à l'abeille. Et ça aussi, peut-être, ça, on vous dit que vous avez peut-être eu une lueur. L'illumination, c'est quand vous avez eu une lueur d'espoir, d'amour à ce moment-là. Peut-être que votre... alors là, ça va peut-être plus parler aux amis Capricorne célibataires, que votre autre a dû faire un choix pour le pire ou pour le meilleur. Mais là, on me dit plutôt pour le meilleur avec le miel. Et puis, je vais voir ce que ça veut dire. Si je retrouve... attendez, j'arrive. Ce que ça veut dire l'abeille, hein, pour être plus précise. Je prends le petit... Alors, l'abeille veut dire en fait que vous êtes en train d'accomplir un travail sur vous-même, ou que vous devez accomplir ce travail. Il s'agit d'une relation, elle indique qu'un travail est encore à fournir pour épanouir cette relation. Et alors peut-être que vous allez vous révéler avec l'illumination. Je vais quand même préciser à nouveau la carte, puisque ça parle de... vous étiez un peu, voilà, c'est ça, vous étiez un petit peu bloqué sur une situation qui vous est arrivée récemment. Et cette carte, en fait, vous annonce qu'il va y avoir des éclaircissements, que vous allez enfin comprendre quelque chose.
voilà, que vous allez mieux comprendre la situation. Pourquoi ce choix? C'est ce qui est mis. Le Playboy, le Yearling et le chien. Alors en tout cas, il y a vraiment une personne pour vous qui est fidèle. En tout cas, il y a une relation amis Capricorne. Vous pouvez compter sur vos amis qui sont là, qui vous soutiennent. Parce que c'est vrai que pour l'instant, le choix est un petit peu instable. Avec le Yearling, on ne sait pas trop sur quel pied danser pour le moment. Et on voit quand même que bon, le Playboy, c'est plutôt une relation pour le moment assez superficielle. Certes, ça vous procure de la joie, plein de bonnes surprises cachées, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'il vous faut? En tout cas, vous pourrez compter sur vos amis, mais là, le message aussi qui est dit, c'est qu'il faut vous pardonner. Voilà. Vous pardonner à l'autre sur ses choix. C'est ça qui est mis avec l'œillet. Je vais voir la carte là qui est mis la responsabilité. Bon, alors c'est plutôt voilà le Playboy qui pour vous. Alors le Playboy c'est homme ou femme, mais c'est plutôt pour homme, l'homme qui oui, vous êtes la femme et vous avez affaire à un Playboy tout simplement, ou ça peut être homme-homme. Et là on vous dit ce qui vous accable en fait, c'est que dans cette relation, personne n'est à blâmer, mais en tout cas, il n'y a pas de réel ancrage et de sérieux et d'engagement. Voilà, il y a une sorte de perte de responsabilité au niveau de vos énergies d'amour. Voilà, il n'y aura rien qui est engagé. Je vais quand même la recouvrir. On va voir si on a un petit peu plus. L'intérieur. Oui, donc c'est vous. Donc c'est vous qui vous blâmez en fait sur cette situation parce que vous le savez, parce que vous êtes responsable aussi de cette situation. Vous pardonnez. Peut-être cette situation peut être trop légère pour vous et cachée, hein, et instable. En tout cas, vous avez compris quelque chose. Puisque l'abeille vous demande justement d'y voir plus clair et de vous pardonner et justement de compter sur cette amitié. Et d'ailleurs, justement, comme on a la créativité en message principal, c'est faites-vous confiance sur votre renouvellement créatif d'amour. Voilà. Donc là, il y a toujours une ouverture pour vous, amis Capricorne. Vous me direz, hein, parce que là, ça part vraiment d'une situation spécifique, plutôt pour nos amis célibataires, hein, Capricorne. Et enfin, je ne peux pas vous laisser comme ça, dis donc elle est longue la vidéo, avec un message mot-clé qui pourra peut-être également vous parler pour ce mois de novembre, amis Capricorne. Ah! Est-ce que je l'ai vu se retourner? Non. Bon, celle-là dit oui. Hein. Allez hop, je la prends. Et nous avons amour. Amour. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Bah tiens, c'est fou. Hein. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Voilà, peut-être pour, là je pense, le message pour nos amis célibataires, peut-être que cet amour léger vous aura donné envie de creuser encore plus dans votre cœur au niveau de votre créativité d'amour. Je ne sais pas si c'est clair, parce que là il est un petit peu tard, vous me direz. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes un très beau mois de novembre et je vous fais une grosse bisette et à bientôt. Merci.